Avant de commencer, la discrétion du spectateur est conseillée. Cette vidéo est uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Une photo de passeport à moitié brûlée scintille sur l'écran du tribunal. Bord recroquevillé, sourire timide d'une adolescente figée dans la suie. De l'autre côté de la salle, Sean Diddy Combs, l'homme qui a transformé les rêves au champagne en empire d'1 milliard, fixe cette image comme si elle pouvait l'engloutir tout entier. Aucun disque de platine, aucune ligne de vêtements, aucune affiche Ciroc ne peut éclipser ce qu'une simple femme de ménage a retrouvé dans le cendrier de sa cheminée. Des contrats réduits en cendres, des polaroids méconnaissables et ce fragment de passeport que personne n'aurait jamais dû voir. Qui est cette jeune fille? Pourquoi son visage a-t-il fini dans les flammes? Et comment une intendante anonyme est-elle devenue la mèche qui pourrait faire exploser la forteresse la mieux gardée du hip-hop? La réponse traverse les nuits sous velours qui commençaient à 4 heures du matin jusqu'aux descentes fédérales menées en véhicules blindés. Et si ne serait-ce que la moitié est vrai, la marque vantée comme incassable n'était en réalité que de verre. Diddy n'a pas simplement débarqué dans la scène musicale des années 90, il y a provoqué un séisme. Il dansait dans ses propres clips, produisait des tubes à la chaîne et transformait le deuil de Biggie en hymne triomphant. Forbes le sacrait presque milliardaire. L'Amérique corporate voyait en lui la licorne du crossover parfait. Pour des millions de fans, il incarnait l'ambition au sourire diamant. Mais hors projecteur, l'éclat fait place à l'ombre. Dès 2010, des murmures évoquent des enveloppes silence bourrées de billets. Des chanteuses poursuivant pour royalties impayées disparaissent derrière d'épaisses NDA. Le 16 novembre 2023, Cassandra Cassie Ventura dépose plainte pour des années d'abus. 24 heures plus tard, elle accepte 20 millions de dollars. Certains parlent d'accord à l'amiable. D'autres y voient la clause de silence la plus chère de l'histoire de la musique. Si l'image est son gilet pare-balles, cette transaction y a laissé la première lézarde. Mais derrière le sourire bad boy, les papiers brûlaient déjà. En coulisses, on les surnommait « freak-offs ». Les fêtes débutaient quand le DJ pliait, que les influenceurs sortaient et que la sécurité se renforçait au lieu de se relâcher. Les téléphones disparaissaient dans des pochettes en velours. Les fenêtres étaient calfeutrées. Les invités échangeaient leurs pièces d'identité contre des bracelets anonymes avant de franchir le seuil où les règles se tordaient comme des néons sur pavé mouillé. Un ancien assistant, David James, raconte avoir rempli des suites d'hôtels de MDMA, d'huile pour bébé et de tout ce qui gardait la soirée glissante. Des photos versées au dossier montrent des têtes de lit en velours écrasé, du verre brisé sur le marbre et des meubles griffés comme si quelque chose ou quelqu'un d'inerte avait été traîné au sol. Et toujours le même rituel post-fête. Des bidons d'acier fumants, pleins de cadres fondus, contrats déchiquetés et polaroids noircis. Le mantra du personnel « nettoie et oublie ». La plupart obéissaient jusqu'à ce qu'une femme dise non. Une employée finit par soulever le rideau de velours. Elle se fait appeler Housekeeper X, car prononcer son vrai nom serait, dit-elle, craquer une allumette dans une fuite de gaz. De 2014 à 2020, elle errait dans les demeures de Combs comme un fantôme muni d'une serpillière. Arrivée après l'extinction des feux, repartie avant que le soleil n'éclaire les péchés de la veille. Puis vint ce lundi qui changea tout. Le manoir de Beverly Hills était trop silencieux. Même la radio du chef s'était tue. En tirant une poubelle vers le garage de service, elle sentit du plastique brûlé mêlé à quelque chose de métallique. Dans le fût incinéré, un dossier manille fondu, des cadres de photos tordus et le coin d'une photo de passeport. Un seul œil, une petite fossette. Elle la glissa dans sa poche sans trop savoir pourquoi. Quelques semaines plus tard, une affiche de personnes disparues dans un supermarché la pétrifia. La jeune fille, Malia J, avait disparu après une fête sur yacht en 2016 où Bad Boy aurait joué incognito. Même tache de rousseur, même fossette. La coïncidence avait des crocs. Dès lors, la peur reconfigura sa vie. Appel fantôme, SUV noir en faction, horaire modifié pour qu'elle ne travaille plus jamais après un core event. Quand elle démissionna, elle emporta ce qu'elle appela sa boîte d'assurance. Polaroid brûlé, NDA déchiré, mini DV étiqueté par numéro. Elle ignorait leur contenu. Elle savait seulement qu'il pourrait un jour la sauver. En avril 2025, elle entra au tribunal fédéral dans une robe noire simple,
sans maquillage, cheveux tirés comme un casque. Les reporters virent Didi s'adosser, bras croisés, lunettes masquant le scintillement de ses yeux, jusqu'à ce qu'elle ouvre la bouche. J'ai vu des choses qu'on ne peut pas dévoir. Elle parla de tables rituelles couvertes de cire et peut-être de sang séché, d'un coffre-fort rempli de bandes vidéo, d'enveloppes marquées silence qui pleuvaient après chaque freak-off. Les jurés dirent que son récit était inoubliable. Les procureurs que c'était la mèche. Et l'Empire se mit à fumer. Les déclarations de Housekeeper X ne flottaient pas dans le vide. Kid Cudi affirma devant la même cour que son Porsche avait explosé après son refus de signer une NDA. L'ex-assistante, Mia, décrivit des orgies forcées et des pièces capitonnées où l'on calmait les invités hors caméra. Dans une déposition, Cassie déclara qu'elle rendrait chaque centime de ses 20 millions si cela effaçait le traumatisme. Le schéma semblait industriel. Accusation, cash, silence, et on recommence. Mais l'argent enterre les secrets seulement jusqu'à ce que la terre se mette à trembler. Les chèques n'ont pas pu étouffer ce que la sécurité intérieure a déterré ensuite. Star Island, Miami, 25 mars 2024, 5h04. Les voisins furent réveillés par les chenilles de véhicules blindés défonçant le portail de Didi. Agents fédéraux en tenue tactique investirent la tour ou ce manoir, saisissant disques durs, ordonnances, armes non enregistrées. Plus glaçant encore, un plan griffonné signalant une pièce secrète, 17. Quelques jours plus tard, l'agent spécial Gérard Ganon témoigna « La room 17 était une chambre insonorisée derrière un miroir sans teint, avec un lit équipé de sangles et une armoire métallique remplie de Polaroid et de NDA. Les avocats arguèrent qu'il s'agissait d'une panic room VIP. Les procureurs répondirent « Trophée de guerre ». Armes et pharma illégales firent grimper l'acte d'accusation en conspiration de racket et traite d'êtres humains. Peine maximale, perpétuité. Et pour la première fois, celui qui claironnait « Can't stop, won't stop » se retrouva stoppé, dans une cellule couleur béton. Même derrière les barreaux, le passé continuait de gratter. Kim Porter, mannequin, mère de 3 des enfants de Didi, est retrouvée morte en novembre 2018, pneumonie lobaire, selon le légiste. Les rumeurs crient l'impossible. Ses proches l'avaient sentie terrorisée. Elle répétait « Si je meurs, ne croyez pas à l'accident ». Albé, sûr, affirme qu'elle l'a prévenu. « Éloigne-toi de Puff si tu tiens à la vie ». En 2025, NBC diffuse un audio inédit où Kim menace de divulguer des images qui briseraient tout. Didi attaque pour 100 millions dénonçant une fiction monstrueuse. Mais dans le procès fédéral, son nom plane comme un courant d'air glacé. Rappelle que s'approcher trop près du feu, c'est risquer d'étouffer dans la fumée. Et Porter n'était pas le seul fantôme à rôder autour du box des témoins. La Vegas, 7 septembre 1900, Tupac Shakur est criblé de balles. L'affaire gèle jusqu'en 2023, quand Duane Kif D. Davis est inculpé. Dans des transcriptions fuitées, Kif D. cite Didi près de 50 fois, prétendant que le mogul aurait mis des millions pour régler un différend côte ouest. Didi nie en bloc, mais le murmure devient un ouragan. En mars dernier, Ashley Parham porte plainte. Elle accuse l'équipe de Combs de l'avoir agressée en 2018 après qu'elle se soit moquée d'une prime de Vegas. Il lui aurait soufflé « Laisse mon nom hors de Vegas » avant que la violence n'éclate. Légalement, ce Phil Tupac reste hors du chef d'inculpation actuel. Mais pour l'opinion, les balles de 1996 résonnent maintenant dans une cellule de 2025. Si cela est vrai, la toile de conspiration relie 3 décennies et 2 côtes. 2 juin 2025. Le procès fédéral entame sa 3e semaine. Didi fait face au racket, à la traite et au proxénétisme inter-État. L'analyste juridique Neama Ramani prévient « Si le jury bloque sur le racket mais retient les charges mineures, Combs pourra crier victoire. J'ai battu le grand mensonge. » Dans la prison MDC de Brooklyn, il partage couloir avec des meurtriers, mange du barbecue froid pour Memorial Day et, selon un gardien, tient des réunions de direction autour de sachets de café soluble répétant « On construit toujours ». L'accusation prévoit encore de présenter une équipe numérique affirmant avoir récupéré une vidéo d'une carte mémoire fondue, montrant, disent-ils, des mineurs à un freak-off. La défense martèlera l'argument de la crédibilité, décrivant d'anciens employés affamés de lumière et d'argent.
Mais chaque jour, un éclat supplémentaire, un Polaroid, un relevé bancaire, échappe aux flammes. L'Empire n'a plus l'air par balle, il paraît inflammable. Quand le marteau tombera, et que les reporters se bousculeront sur les marches, la question ne sera pas si la marque de Didi survit. Les marques se rebrandent chaque jour. La vraie question, quel secret reste dans les cendres? Une femme de ménage a conservé une photo brûlée pendant près de 10 ans et fissuré l'armure d'un milliardaire. Combien de photos n'ont jamais quitté le feu? Combien d'occupants de la Room 17 se testent encore paralysés? Partagez vos théories en commentaire. Le fragment de passeport est-il le chaînon manquant reliant une ado disparue au roi autrefois intouchable du hip-hop, ou n'est-ce qu'une coïncidence macabre? Si le verdict penche en sa faveur, est-ce la justice, ou simplement l'argent faisant son office habituel? Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer notre épisode spécial verdict, car quoi qu'il arrive, la maison de cendres brûle déjà.